Le Danemark est un petit royaume, un petit pays en Europe, mais il s'y passe bien des choses en ce moment. Outre le fait que l'immense territoire qui est associé à ce pays, le Danemark, un immense territoire tout au nord qui est convoité par l'oncle Sam et qui doit faire passer pas mal de nuits blanches aux Danois et aux Groenlandais, un autre sujet arrive concernant le Danemark. Cet article nous dit: ce pays d'Europe a décidé de supprimer toutes les boîtes aux lettres de ses habitants. Pourquoi? Eh bien, on nous dit donc que le courrier papier vit ses derniers jours. Eh bien, on nous dit que c'est une première historique en Europe. Ce pays a décidé de supprimer les boîtes aux lettres publiques et de cesser la distribution du courrier traditionnel, marquant la fin d'une institution vieille de plus de 4 siècles. Une décision qui illustre l'ampleur de la révolution numérique dans le pays et pose la question de l'avenir de la Poste. Alors, rassurez-vous, la suite de l'article nous dit qu'il va toujours être possible malgré tout d'envoyer du courrier, mais pas de la façon dont on avait l'habitude. Dans ce pays, en fait, la Poste nationale décide d'arrêter la distribution du courrier, de ne distribuer, de n'assurer désormais que la distribution des colis. Alors, que faire si on veut recevoir ou envoyer du courrier papier? Eh bien, c'est désormais une autre société qui assurera cela et il faudra se déplacer pour envoyer du courrier depuis un certain endroit. Et puis, pour le recevoir, c'est pareil, il faudra aller dans certains centres, on pourrait dire ça comme ça, pour aller récupérer son courrier papier. Voilà donc où on en est, au Danemark. Alors on nous précise que c'est l'un des pays les plus avancés dans tout ce qui est dématérialisation et numérisation des documents jadis sous forme de papier. Alors ça ne devrait pas traumatiser grand monde, hormis peut-être les générations plus anciennes qui ne sont pas toujours à l'aise avec les outils numériques. Alors, si ça se passe là-bas, on peut penser que ça va sans doute se passer ailleurs et on peut se poser la question, est-ce qu'en France, ça risque de prendre le même chemin? C'est vrai qu'on a de moins en moins de courriers papier et puis de plus en plus de choses se passent soit sur Internet, soit sur des applications de téléphone, soit par courrier électronique. Et donc, du coup, est-ce que notre poste pourrait suivre le même chemin que la poste danoise? Je ne sais pas, je vais poser la question au tarot ancien de Fil-Voyance. Alors, cette suite de cartes résume parfaitement la situation. Qu'est-ce qu'on y voit? On voit à l'origine le mat. C'est un personnage qui prend des initiatives surprenantes, qui fait des choses peut-être un peu inattendues, qui laissent certains un peu sceptiques, d'autres crient au génie. On pourrait y voir, moi c'est ce que je verrais dans cette carte, eh bien le fait de dématérialiser de plus en plus de choses qui autrefois étaient au format papier, et puis de plus en plus ça devient des courriers électroniques, ou c'est des choses qui peuvent se faire via des applications sur un téléphone portable. C'est à la fois génial pour certains et dérangeant pour d'autres qui se disent: oh là là, mais on n'a plus de choses matérielles, qu'est-ce qui se passe si je perds mon téléphone, si j'ai plus de batterie, et si et ça. Voilà, donc les réactions sont partagées, mais c'est vraiment une initiative originale. Alors comment c'est géré? Ça, la papesse nous le dit, c'est géré avec sagesse. C'est-à-dire qu'on a des gens qui voient bien que la numérisation progresse. C'est pas l'invention des ordinateurs et des téléphones portables, c'est pas un truc qui va disparaître.
On ne va pas se dire dans 5 ans ou dans 10 ans, bah, finalement on n'en veut plus, et puis voilà, on revient à la façon de vivre antérieure. Non, on sent bien que c'est là pour rester, et même plus ça va, plus ça s'installe, plus ça gagne de terrain. Donc on a des gens qui voient bien cette tendance-là, qui en prennent la mesure et qui se disent, ben, il serait sage que la façon dont la société est organisée suive ce mouvement-là, s'adapte à l'évolution du contexte. Et donc, si on a un nouvel outil, qui est l'outil informatique, qui nous permet de gagner du temps et de gagner de l'argent, ça serait sage de l'utiliser, ne serait-ce que pour les finances du pays. On a donc une gestion comme ça qui est intelligente et basée sur les faits, sur l'analyse des faits, avec donc une stratégie qui en découle pour s'adapter au nouveau contexte. Un contexte où la numérisation des choses est de plus en plus poussée, de plus en plus présente. Le résultat avec la Lune, c'est qu'on voit bien que ça touche tout le pays, toute la population. Ça, c'est la première interprétation de cette carte. La seconde interprétation, c'est que pour beaucoup de gens, c'est déstabilisant et puis c'est source d'inquiétude. Oh là là, mais moi je maîtrise pas ça, et qu'est-ce que je fais si je change d'adresse électronique, et qu'est-ce que je fais si mon ordinateur tombe en panne, et qu'est-ce que je fais si... Voilà. Donc c'est source un peu quand même d'inquiétude. En carte favorable, cet arcane sans nom, qui nous parle de trancher net et de passer à autre chose. Alors ça voudrait nous dire, comme je vous le disais à l'instant, que le fait de vivre de plus en plus avec des ordinateurs, des téléphones portables, des visioconférences au lieu d'une réunion dans une salle où tout le monde doit se déplacer. Bien là, hop, on fait une visioconférence avec un peu tout le monde, et puis bah, du coup, on n'a pas à se déplacer. Vous voyez, tout ce genre d'outils informatiques, numériques, alors qui touche également le courrier, puisque le courrier maintenant est souvent numérisé, eh bien, c'est littéralement avec cette carte-là passer dans un autre monde. On est en train de passer dans un autre monde, une autre société, qui fonctionne différemment, qui fonctionne avec ces outils numériques. Alors, on peut le déplorer ou au contraire s'en réjouir, mais peu importe notre sentiment, les faits sont là, c'est en marche. On est en train de vivre ce changement. Cette carte, dans cette position, nous montre que ça peut être quelque chose de tout à fait positif, à condition bien sûr de maîtriser tous ces outils et de s'en servir correctement lorsqu'il y a besoin, et pas de s'en servir de façon abusive, et pas non plus de faire sa mauvaise tête en disant « de toute façon j'y comprends rien, je veux rien y comprendre, et puis je veux pas le savoir, et puis moi ça m'intéresse pas ». Vous avez des personnes qui sont comme ça. Eh bien, cette carte leur dit, ben, méfiez-vous, parce que vous allez vous retrouver comme un ermite dans sa grotte, et le reste du monde ne va pas vous attendre. Le reste du monde, ben, lui, continue à évoluer petit à petit. Alors, un jour, on apprend une chose, le lendemain, peut-être autre chose. Un truc qu'on ne maîtrise pas bien, on se renseigne auprès de quelqu'un, ou on découvre par soi-même, et puis finalement, ben, on apprend tous les jours, on évolue. Et puis, au bout de 10 ans, 20 ans, on regarde en arrière et on se dit « Oh là là, mais qu'est-ce que ça a changé ?» Il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'était pas du tout comme ça, et jamais on aurait imaginé que ça serait comme ça maintenant. Est-ce qu'on retournera en arrière ? Oh, maintenant qu'on s'est fait à ces outils-là, non. On vivra plus comme on vivait il y a 50 ans. C'est un peu ce que nous dit cette carte, c'est-à-dire que tous ces outils, toute cette numérisation, ça peut faire peur, mais si on sait l'utiliser, la maîtriser, ça peut être une très bonne chose. En carte négative, défavorable, on a cette carte de la justice. J'y verrai les institutions, ou peut-être les lois, ou l'organisation de la société qui parfois ne suit pas trop le rythme des citoyens. Parfois, on va avoir des autorités qui vont imposer certaines choses
alors que les gens ne sont pas prêts, ne sont pas encore suffisamment formés, n'ont pas encore suffisamment intégré certaines nouveautés et du coup paniquent complètement, angoissent, se font des films. Ou à l'inverse, on va voir des gens qui utilisent au quotidien certains outils informatiques ou numériques. C'est complètement passé dans les mœurs, tout le monde l'utilise, mais on a encore des institutions qui sont complètement en retard, qui veulent qu'on fasse tel truc avec un papier, avec un truc certifié, qu'il faut aller poster je ne sais où, alors qu'il y a de moins en moins peut-être d'agences postales. Là, du coup, c'est les institutions qui suivent pas. Alors qu'elles soient en avance ou en retard, cette carte-là semble nous dire que parfois l'État lui-même n'est pas tout à fait bien sur la même longueur d'onde que ses citoyens. Et c'est ce qui peut parfois poser problème. Alors, du côté de l'avenir, après la Lune qui nous parle d'inquiétude pour les gens, pour certaines populations, peut-être pour les gens les plus âgés, qui risquent de se dire « Oh là là, mais ça disparaît, mais attendez, mais moi les trucs numériques, j'y connais rien, je maîtrise pas, comment je vais faire ?» On a cette carte de l'étoile qui nous dit « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, les choses vont s'améliorer, se fluidifier, devenir plus simples, plus évidentes. » C'est le passage, la transition qui est toujours source d'inquiétude. On se dit, l'avenir, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va se passer? Cette carte semble nous dire que ça va bien se passer, l'étoile. Ok. Concernant la suppression au Danemark de la distribution du courrier papier par la poste traditionnelle de ce pays, ça sera désormais assuré par une autre société et puis ça sera fait différemment, ça ne sera pas fait avec des boîtes aux lettres classiques chez les gens, il faudra aller chercher ou déposer le courrier à certains points précis. Ça nous pose la question à nous, est-ce que notre poste française pourrait choisir le même chemin? Je pose la question à mon oracle du cinéma italien. Bon, eh bien, on a des cartes qui, en elles-mêmes, répondent déjà à la question. Puisqu'on a quoi en première carte? Les derniers jours de Pompéi. On a donc bien l'idée de la fin de quelque chose. On voit un couple qui se tient devant un temple, un vieux temple qui semble plus ou moins tomber en ruine, et puis qui surtout, on voit qu'il y a le feu dans le temple, donc on sent bien qu'il n'y en a plus pour longtemps. Déjà, ça répondrait à la question. On a ensuite cette carte du film Belle Dame, Vilain Messieurs, qui nous parle surtout des gens, les hommes et les femmes de ce pays. Lorsque, ici, on parle d'une institution, la Poste, lorsqu'on parle de numérisation, lorsqu'on parle de rentabilité, tout ça, c'est des concepts ou c'est des chiffres. Mais finalement, la Poste, ça concerne des gens, des êtres humains. On les a ici au cœur du jeu. C'est bien eux qui vont être touchés, donc nous, par la fin de quelque chose. Et qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Comme si la première carte n'était pas suffisamment claire, c'est le résultat, et on nous dit quoi? La messe est finie. Là encore, on a quelque chose qui arrive à son terme, qui arrive au bout. Alors, je pourrais m'arrêter à ces trois cartes et dire déjà, eh bien oui, on voit que les gens, ici avec cette carte, les gens donc en France, vont bien être touchés par la fin de quelque chose. On avait posé la question, est-ce que notre poste à nous risque d'évoluer dans le sens de la poste danoise, c'est-à-dire de cesser la distribution traditionnelle du courrier? Ces deux cartes y répondent clairement. Allez, voyons ce que d'autres cartes peuvent préciser. En carte faible, on a cette carte de l'Évangile selon saint Matthieu. Alors l'Évangile, ça fait penser à la Bible, c'est-à-dire quelque chose de sacré, il ne faut pas y toucher, c'est gravé dans le marbre, vous voyez, et ça fait penser à la mission de la Poste.
Tous autant qu'on est, on a, je pense, tous connu la Poste ayant pour mission sacrée de livrer les lettres, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il arrive quoi que ce soit dans le pays, la Poste doit livrer les lettres et les colis à temps. C'est sa mission sacrée, c'est gravé dans le marbre. Eh bien, avec cette carte ici en position faible, ça pourrait nous dire que c'est peut-être pas si immuable que ça. Il y a peut-être bien des changements à prévoir. Et qu'est-ce qu'on a ici en carte favorable, en carte forte? Le voleur de bicyclette. On vole quelque chose. On vole ici un outil, un moyen de transport, un moyen de livrer quelque chose. Souvenez-vous, dans l'article, je vous ai précisé, c'est l'article qui le mentionnait, que cette mission de la poste danoise, livrer le courrier, serait désormais transférée à une autre entreprise, une entreprise privée, qui l'assurerait, mais différemment. Eh bien, c'est ce que je vois dans cette carte, le voleur de bicyclette. On vole, en quelque sorte, la mission de la Poste d'acheminer quelque chose. Ici, avec la bicyclette, on a bien un déplacement. Donc, pour moi, ça confirmerait. Alors, cette carte, dans cette position, montrerait que ça ne sera pas forcément une mauvaise chose. Ça sera juste une autre façon de s'organiser, mais que finalement, ça pourrait nous être profitable. Alors, il va juste falloir s'y adapter. Et puis, qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? Après cette carte, la messe est finie, donc qui pour moi symbolise la fin de la distribution du courrier tel qu'on l'a connu jusque-là. On a quoi pour une poignée de dollars? Il est question d'argent. Il va être question, avec cette façon repensée de distribuer le courrier lorsqu'il y en aura besoin, mais dans la plupart des cas, tout sera numérisé, donc il n'y aura plus besoin. Mais pour les cas restants, eh bien, on fera autrement. La façon classique sera finie, comme nous le dit cette carte, et puis ça fera quoi? Pour une poignée de dollars, donc ça permettra tout ça, sans doute, d'économiser de l'argent. Ok. Eh bien, il semblerait que du côté français, alors peut-être avec quelques années de retard sur nos, j'allais dire compatriotes européens, on pourrait dire. Je ne sais pas si ça aurait du sens, le mot compatriote faisant référence à la patrie. En tout cas, nos voisins du Nord, nos voisins éloignés du Nord, danois, on aura peut-être un peu de retard sur eux, mais il semble, d'après le tirage de cartes, qu'on ira dans le même sens. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.